Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Je vais vous faire une vidéo spéciale Polar et Strava parce que vous le savez, la dernière mise à jour de la Vantage V a apporté les segments Strava. Alors c'est assez discret sur la montre, on le trouve simplement dans les menus. Ici, voilà, Strava Live Segment. Et là, on voit donc qu'il y a dans la mémoire 8 segments de course à pied et un segment de cycliste. Alors ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas voir lesquels. Donc je vais vous montrer dans un premier temps comment tout ça se configure, parce qu'il y a pas mal de manips à faire. Et puis ensuite, j'irai vous faire une démo sur le terrain pour voir comment s'affiche l'approche d'un segment, l'écran du segment spécifique, et puis ensuite jusqu'à l'arrivée à la fin du segment en live. Donc voilà, la première chose à faire, c'est de lier vos deux comptes Polarflow et Strava. Donc ça se passe sur Polarflow. Dans les menus, on va dans les réglages et dans cette barre de menu de réglages, tout à droite, vous choisissez partenaire. Ensuite, ici, sur Strava, vous n'avez plus qu'à cliquer sur connexion, à rentrer votre login et votre mot de passe Strava. Cette fois, vos deux comptes sont couplés, on peut basculer sur Strava. Alors, pour Strava, pour avoir accès au segment live, c'est une fonctionnalité payante, donc il va falloir que vous payiez un compte Summit, c'est une offre, et vous aurez accès dans l'onglet Explore au segment Explore. Ensuite, là, vous renseignez votre ville dans le champ de recherche et vous tombez sur une vue un peu type à la Google Maps avec les segments. Là, vous choisissez un segment qui vous intéresse, par exemple celui-ci, et ce qu'il va falloir faire, c'est le définir comme un segment favori, puisque tous les segments Strava ne vont pas être basculés sur la montre, mais seulement ceux que vous définissez comme favoris. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur voir les détails. À partir de là, vous arrivez donc sur la page de détail du segment et tout ce qu'il faut, c'est qu'en haut à gauche, là, à côté du titre du segment, la petite étoile soit orange. Donc quand vous allez arriver, elle sera blanche, il suffit de cliquer une fois dessus, elle passe orange et donc là, à la prochaine synchronisation, ce segment défini comme favori sera transféré automatiquement sur la Vantage V. Ensuite, donc, il y a encore une étape à faire sur Polarflow qui ne peut pas être faite sur l'application, il faut le faire absolument sur un ordinateur, parce que si vous restez comme ça, vous avez bien des segments dans la montre, mais il n'y a rien qui s'affichera lorsque vous passerez sur un segment. Il reste une étape à faire sur la configuration de la montre. Donc dans le réglage ici, vous allez choisir les profils sportifs. Donc là, j'ai choisi le profil de course à pied et tout en bas, dans les réglages relatifs au dispositif, donc relatifs à la montre, vous choisissez la Vantage V et en plus des vues qui sont déjà existantes, en plus des vues que vous auriez pu ajouter, il faut que vous rajoutiez cet écran là qui est marqué segment Strava. Si vous n'avez pas cette vue là, quand vous passerez sur un segment, il ne se passera rien. La montre ne vibrera pas, il n'y aura pas de bip, il n'y aura pas de déclenchement de chrono, il n'y aura pas d'affichage de l'écran du segment live. Il faut absolument que vous l'ayez fait. Et maintenant, on passe sur le terrain pour voir exactement ce que ça donne en réel. Alors, juste avant de basculer sur la démo, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour être prévenu de la publication de toutes les nouvelles vidéos. Et puis bien sûr, vous pouvez laisser un petit j'aime dès que vous avez trouvé que cette vidéo était intéressante. Après, voilà comment ça se présente sur la montre. Donc bon, il suffit de faire défiler quelques écrans jusqu'à arriver à l'écran des segments Strava. Et donc là, on a le segment le plus proche qui s'affiche. Donc là, il est à 560 mètres. En fait, ça détecte même des segments qui sont à plus d'1 kilomètre. Et puis, ben voilà, là, il suffit juste de se rapprocher au point de départ. Une fois qu'on est à moins de 100 mètres du départ du segment, l'affichage il passe sur fond blanc et on peut le supprimer ici si jamais vous ne souhaitez pas concourir pour ce segment. En revanche, à ce moment-là, on ne sait toujours pas, la montre ne sait toujours pas dans quel sens
vous allez être par rapport au sens du segment. Donc parfois l'affiche des segments pour lequel le chrono ne se lancera jamais, tout simplement parce que certes on est au point de départ, mais on est dans le sens inverse duquel doit être emprunté le segment. Et voilà l'écran qu'on a une fois que c'est parti. Alors normalement le petit bonhomme il court lorsqu'on court. Simplement là vous voyez, comme je suis arrêté, sa distance par rapport au com à la couronne s'éloigne. Donc en haut on a le retard par rapport au com. Ensuite on a la petite animation. Et puis juste en dessous c'est l'allure à laquelle on court. Donc c'est pas l'allure à laquelle il faudrait courir pour rattraper le com. C'est l'allure instantanée. Et puis tout en dessous c'est la distance restante. Alors là j'ai raté l'écran de finish. En fait il y a un écran de finish qui s'affiche vraiment pas longtemps. Pendant 3, 4, peut-être 5 secondes. Et puis ensuite l'écran rebascule sur le prochain segment, le segment le plus proche. Donc là à 1,2 km.